Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre et aujourd'hui je vais te parler de mensonges. Donc non, j'ai pas menti, j'aime bien le thé bio et les tartines au beurre. C'est la suite, ça va se corser. Dans ma vie, je suis coach mental et j'accompagne les femmes en souffrance professionnelle dans la reconstruction et dans le plaisir d'être elles-mêmes avec de l'énergie et beaucoup de sérénité. Dans la vie professionnelle, justement, on rencontre toutes des personnes plus ou moins bien intentionnées. Je vais être gentille. Et je voudrais t'expliquer pourquoi on tombe dans le panneau du mensonge, du manipulateur. Et te donner deux astuces que moi j'ai testées et qui fonctionnent très bien euh, pour se sortir d'une situation qui craint. Voilà. On va dire ça comme ça pour le jour, je pense que c'est pas mal. Alors, les notions, j'ai envie de dire déjà pour commencer, les notions de mensonge ou d'honnêteté, c'est vraiment une question de culture. Euh, pour certains, quand tu vas donner ta parole, c'est un engagement extrêmement profond, c'est ton honneur, enfin, c'est vraiment, ça t'engage ta personne entière et qui tu es. Pour d'autres, mystifier les gens, ça permet simplement d'arriver à ton objectif beaucoup plus rapidement. Tu vois, les crocs là, voilà. Déjà, tu as cerné les différentes personnalités. C'est la grosse différence, elle est culturelle. Tu prends les populations plutôt dans la partie asiatique, elles ne comprennent pas en fait que le mensonge soit possible. Alors que dans notre société plutôt occidentale, c'est justement ce qui est prôné. C'est manipuler pour mieux arriver à ses fins. Donc c'est vraiment une question voilà, de personnalité et j'ai envie de dire plus loin, c'est une question de culture. Alors, pour faire simple, c'est quoi un mensonge? Un mensonge, c'est d'être dans l'erreur, dans l'illusion. On a des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Donc toi, si tu te racontes des bêtises, par exemple, souvent ce qui se passe, c'est quand on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accepté par les autres, on a tendance à être tellement concentré et omnubilé par le fait d'être accepté et aimé des autres qu'on oublie d'être soi-même. Ça, c'est l'illusion en fait qu'on se donne. Donc c'est pour ça que le mensonge, c'est complètement illusoire. Tu deviens quelqu'un d'autre que toi. Donc ce type de mensonge-là, quand on se ment à soi-même, c'est extrêmement difficile, voire impossible en fait à détecter parce que la personne se ment à elle-même. Donc quand elle va te parler, elle va te dire son mensonge alors qu'elle y croit comme si c'était la réalité des choses. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas aider une personne qui se ment à elle-même parce qu'on arrivera difficilement à détecter le mensonge. Dans notre société, ce que je t'ai déjà dit, tu as... on prône en fait la capacité à obtenir quelque chose rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par tous. Quelqu'un qui arrive rapidement à faire une tâche ou quelqu'un qui arrive rapidement à obtenir tel et tel résultat, ah, lui il va à l'essentiel, c'est bien, nanana. Ce qui se cache un petit peu derrière, c'est le mode pour arriver à ça. Et le mode occidental, pour le synthétiser, c'est le mode de la manipulation ou d'arriver à ses fins pour pouvoir aller plus vite. Donc, pour faire simple, pour obtenir de l'autre ce que je vais utiliser le mensonge parce que ça me paraît être l'idée la plus simple et la plus rapide pour obtenir ce que je veux. Mentir sciemment, voilà, c'est cette partie-là qui est intéressante pour toi peut-être aujourd'hui, c'est manipuler. Donc mentir sciemment, c'est le pouvoir, c'est la manipulation, et plus on rentre dans ce jeu de pouvoir, on ment, on obtient du pouvoir puisqu'on a réussi notre objectif. On rement, et on devient très fort puisqu'on continue et on apprend en même temps. On ment, on récupère du pouvoir. On rement, on récupère du pouvoir. Et c'est une escalade et une boucle infernale puisqu'à chaque fois que l'on ment, on devient de plus en plus fort. Et quand on devient de plus en plus fort, eh bien on peut faire encore plus de choses derrière. Donc ça, c'est une spirale dans laquelle les personnes manipulatrices se sentent très bien puisqu'elles se sentent en force. Donc c'est pareil, de toute façon elles sont dans l'illusion complète. Elles mentent, plus elles mentent et plus ça devient gros en fait. Ces personnes qui mentent sciemment, par contre, on a des moyens
On va vite cerner en fait ces personnes-là. Pour faire la différence, dans une relation avec une personne qui se ment à elle-même ou qui est honnête, on va pas détecter le mensonge. Par contre, la différence, c'est qu'une personne, quand elle va se rendre compte qu'elle est dans le déni le plus total ou qu'elle s'est complètement fourvoyée et qu'elle était dans l'erreur, elle va chercher à être transparente et rectifier ses erreurs et en parler. Donc là, on va sentir la différence. Par contre, une personne manipulatrice, elle, absolument pas, va revenir sur ce qu'elle dit. La seule issue possible pour quelqu'un qui manipule et qui est dans l'alimentation du mensonge et du pouvoir, c'est de se faire avoir, arnaquer, détruire. Pour moi, c'est très simple. Les manipulateurs, ils veulent ces finalités parce que l'intérêt pour eux, c'est de progresser. Donc si pour progresser, toi, ils vont t'écraser, pas de problème. Ça leur permet d'avoir du pouvoir et ils sont dans cette spirale infernale. Ça cache quelque chose derrière, mais je ne vais pas aborder ce sujet-là ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit quelqu'un qui se ment à lui-même ou quelqu'un qui est manipulateur et qui utilise le mensonge quand bon lui chante, c'est que les mensonges ne sont faits que par les mots. On ne peut pas mentir par les actes, les actions. Donc c'est là-dessus en fait que je vais te donner 2 astuces pour détecter des mensonges. Il y a 2 choses. Je vais essayer de te montrer, en même temps, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Les personnes qui mentent, souvent, bon, moi j'essaie de m'habituer à te regarder dans les yeux, mais là, on va le faire un peu différemment. Les personnes, quand elles mentent, en général, elles veulent te fixer droit dans les yeux pour vérifier que ce qu'ils sont en train de dire, tu es bien en train de le gober. J'utilise volontairement ces mots-là parce que ça parle vraiment très bien. Donc si je te regarde droit dans les yeux et que je te dis « Je suis une fan absolue du café et du maté et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les tartines au Nutella », je vais te regarder droit dans les yeux, mais j'aurais dit une sacrée connerie. Ce qui va te permettre de le définir, de le savoir réellement, c'est que si quelqu'un te dit quelque chose sans forcément te regarder, c'est qu'il n'attend pas une approbation de ta part. Ça veut dire qu'il dit ce qu'il a vécu ou ce qu'il est en train de te dire, c'est sa vérité à lui. Quelqu'un qui va délibérément te regarder fixement en te disant quelque chose, il est fort probable que cette personne est en train de te mentir. La deuxième petite astuce que j'ai envie de te donner, c'est le mouvement des yeux. Alors, il faut savoir que quand on... Ah, je la refais. Le mouvement des yeux, il est important parce qu'il y a une connexion en fait avec le cerveau derrière. Donc, je ne vais pas te faire encore un cours sur le cerveau, mais il faut savoir qu'il y a différentes parties du cerveau et les yeux sont rapidement connectés en fait avec le cerveau qui est derrière et ça illustre beaucoup ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu vois quelqu'un qui regarde à droite ou à gauche, bon, je ne sais pas dans quel sens tu vas voir à la caméra, je ne sais pas si ça inverse ou pas, ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes une personne face à toi, si la personne regarde à gauche, en bas ou en haut, peu importe, si elle regarde du côté gauche, comme ça ou comme ça, voilà, et qu'elle est perdue dans ses réflexions, qu'elle cherche à te répondre, tu as posé une question, elle cherche à te répondre, si elle regarde du côté gauche, tu sais qu'elle est en train d'imaginer une solution. Elle est en train de réfléchir à quelque chose qu'elle pourrait te dire, qui puisse être accepté, voilà, c'est un gros mensonge qu'elle est en train de te préparer. Donc si les personnes regardent à gauche, il est fort probable qu'elle est en train de chercher un plan B à te sortir et à te vendre alors que c'est une boulette. Ah bah tiens, j'ai une dernière chose qui peut être très utile et qui est assez marrante pour quelqu'un qui commence à voir que la personne est en train de te raconter des gros bobards. Demande à la personne qui est en train de te raconter, je sais pas, sa journée ou son dernier week-end ou peu importe ce qu'elle est en train de te raconter, un truc un petit peu long. Oui, tu la laisses finir. Ah, au fait, tu m'as dit que t'étais arrivé à tel moment dans l'histoire et puis, mais avant t'avais fait ça, mais j'arrive plus, tu peux me le refaire à l'envers, avant ça t'étais où? En fait, le fait de poser des questions sur l'histoire qu'elle est en train de te raconter, si c'est vraiment un gros bobard, la personne, quand elle y va dans l'ordre chronologique, elle aura pas trop de mal à suivre sa chronologie et à inventer des histoires qui collent avec ce qu'elle est en train de raconter. Par contre, quelqu'un qui est en train de mentir et qui te raconte une succession de bobards, elle aura énormément de mal à te dire les choses dans le sens inverse. Donc si tu lui dis, tu me remontes ton histoire, au fait, à tel moment de ton histoire, là, tu m'as dit telle chose, mais avant, t'as fait quoi déjà?
Et là, la personne, elle va essayer de se souvenir de ce qu'elle a dit, mais si elle l'a pas vécu et que c'est un mensonge, elle aura attends, je réfléchis, et tu vas la voir partir certainement vers la gauche. Voilà, la petite astuce de plus, c'est vrai qu'elle est pas mal. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça me fera super plaisir. De lire des petits commentaires, savoir si tu as pu détecter quelques petits mensonges, ou si tu connaissais déjà, ou si tu connais d'autres outils. Moi je serais ravie de te lire en tout cas. N'hésite pas à me proposer des sujets de vidéos, je serais ravie de les lire et puis d'y réfléchir très sérieusement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça te permettra de voir en live les vidéos que je sors environ 2 fois par semaine. Et si tu es une femme qui souffre au travail, sache que je te propose un coaching personnalisé pour te permettre de retrouver ta sérénité et ton énergie et te sentir surtout très bien au travail. Si c'est le cas, tu peux cliquer sous ma vidéo, tu as des liens qui t'emmènent directement vers ces informations-là. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite, en attendant, sois sage. Ciao ciao.